Salut, c'est Jérôme, j'espère que tu vas bien. Et là, j'enchaîne les audios là pour post-vacances, pré-vacances pour les diffuser pendant que je suis en vacances un petit peu, tu vois. Et je me dis, bon bah qu'est-ce que je t'ai pas dit? Bon, il y a un truc que je t'ai pas dit, je t'en parlerai peut-être après, j'assume. Enfin, si j'assume en fait. J'assume, mais qu'est-ce que je t'ai pas dit par rapport à mon histoire, par rapport à la perversion narcissique? Je veux te dire, je trouve plus trop là. Alors toi, t'as pas tout suivi forcément, t'as une playlist témoignages, tu peux aller voir si ça t'intéresse. Début septembre, je vais tout virer, je pense, ou peut-être avant d'ailleurs. Donc, si tu tombes sur cet audio et si ça t'intéresse, ou même si t'es un homme, peut-être que moi je suis un homme et que t'es avec une PN, enfin voilà, n'hésite pas, je pense. Particulièrement si t'es un homme et qui est un enfant en commun. Qu'est-ce que je t'ai pas dit? Qu'est-ce que je t'ai pas dit? Alors il y a toujours des petits trucs que je retrouve comme ça et puis ça me rend fou, mais dans le fond je t'ai tout dit quoi. Dans le fond je t'ai tout dit. Ça m'a fait du bien de partager tout ça et toi je cherche quoi, là je suis en train de chercher, là tu dis mais qu'est-ce que j'écoute? J'écoute le mec qui est en train de chercher, mais là tu peux te dire mais en fait tu peux pas préparer, faire ton audio avant. Ah oui, là tu as raison, donc là je vais mettre pause et puis je réfléchis. Ouais salut, j'ai mis pause. Je t'ai peut-être pas parlé du rapport avec ses parents. Et donc en l'occurrence, elle n'a qu'une mère qui était une mère adoptive. Et c'était étrange parce que, bon bref, je vais pas te faire la psychologie de mon ex-père narcissique, même si je pense l'avoir bien compris. Mais bref, elle a été adoptée, rejetée par son père adoptif. Elle utilise aussi ça pour de la manipulation, mais je pense que son origine vient certainement de là. Et elle a une mère, je sais pas, elle lui pardonnait tout, elle était gentille, ah oui mais elle est comme ça, et je comprenais pas, tu vois. Je comprenais pas, tu sais, je me dis, bah elle est hyper dure et dynamique, et sa mère était toujours... Je me rappelle, elle me disait toujours, ma mère me disait toujours que c'est ma mère de cœur, et je trouvais ça étrange. Non, c'est genre, quand tu adoptes un enfant, t'es sa mère, quoi, t'es pas sa mère de cœur. Et elle utilisait beaucoup cette histoire, tu vois, pour émouvoir les gens, quoi, mon ex. C'est une femme, sa mère, elle est beaucoup dans la méditation, bien-être, elle travaille énormément, mais elle n'a pas réussi à élever cette fille, quoi. Ou est-ce que c'était dur, est-ce que ce petit enfant avec ce traumatisme quand il était tout petit, c'était trop tard et elle n'a pas su... C'est ce qu'on se disait à l'époque avant que je comprenne que c'était une perversion narcissique, je me dis elle n'a pas su la cadrer, ça a été l'enfant roi. Je crois pas trop à ce concept d'enfant roi d'ailleurs. Mais voilà, j'en voulais à sa mère. Je me rappelle toujours, à un moment donné, j'étais en... quand les violences sont apparues, j'ai eu peur, tu vois. Et à un moment donné, j'ai appelé sa mère, tu vois, comme... Pour te dire, j'avais confiance en sa mère, tu vois. Et je me rappellerai toujours, tu vois, j'étais enfin, je comprends pas, qu'est-ce qu'elle a, machin et tout. Et elle dit, ah mais t'inquiète pas, ça va aller, mais t'inquiète pas, je lui répète pas ce que tu m'as dit. Et là, j'ai compris qu'elle savait, tu vois. Sa mère savait, c'est exactement ce qu'elle est, quoi. Elle a jamais mis le mot PN là-dessus, évidemment. Je pense qu'elle doit se dire qu'elle est malade. Je sais pas, qu'elle est dominée par le diable, j'en sais rien ce qu'elle se dit, mais et souvent je me dis mais comment elle peut accepter ça? Moi ça serait mon enfant et jamais. Je t'avoue, j'aurais un enfant père narcissique, ça doit être extrêmement difficile. Mais je dois avouer maintenant que j'ai un enfant, s'il était père narcissique, je t'avoue, je l'aimerais de toute façon, quoi. Même si c'était un père narcissique. Alors je peux pas me mettre à la place de ces personnes-là, donc excuse-moi. Tu vis ça et que tu n'es pas d'accord avec moi, et je crois que je peux pas vraiment imaginer, quoi. Je reste que dans mes fantasmes. J'aime tellement mon fils. Voilà, donc je sais pas parler vraiment de cette relation avec sa mère et je sais pas trop de choses à t'en dire. Je pense que chaque pervers narcissique a des histoires un peu différentes. Et moi elle a été adoptée, mais voilà, elle lui pardonnait tout, quoi. Tu vois, c'est jamais grave, c'est jamais de la colère, surtout pas de colère, tu vois, avec elle. Elle se mettait jamais en colère, machin et tout. Mais finalement, un mécanisme de défense que j'utilisais à terme, à la fin, tu vois. Mécanisme de défense où à un moment donné, ça sert à rien de s'énerver contre ces personnes-là et faut que ça passe, quoi. Oui, toi, tout ce qu'elle peut te faire, ouais, elle fait ça, c'est pas grave, tu vois. C'est une sorte de... Comme vraiment son caractère, sa mère, c'est comme un fleuve, tu vois, voilà. Et elle a fait des tumultes, qu'elle embrasse, mais ça va, c'est rivière, mais pour autant,
À la fin, je crois que je lui en voulais à sa mère en me disant, bah, elle est responsable, tu vois. Elle est responsable de comment est son enfant, mais je pense que j'avais tort. Je pense que ça devait être très difficile et je lui en veux à sa mère parce qu'à un moment donné, je dis, ouais, mais donc je lui parle. Écoute, elle a frappé l'enfant, quoi. Je dis l'enfant pour pas dire le prénom, une fois ça m'a échappé, donc tu le connais. Hein. Elle a frappé notre enfant. Donc tu vois, moi écoute, je suis désolé, mais je parle en justice, je parle au PMI, je parle tout ça pour dire voilà, est-ce que tu peux me soutenir et me dire ah non mais jamais, je parlerai pas. Et je me rappelle très bien de lui avoir dit à sa mère, mais attends, si un jour il te parle de notre fils, parce que t'es la grand-mère, tu vois. Bah, elle m'a expliqué qu'elle l'écouterait pas, quoi. Alors je sais plus quand elle l'a sorti, pas comme ça. Mais moi je lui dis, mais voilà, s'il parle, lui il a besoin d'être cru. En fait, il a besoin d'être compris, tu vois. Bon, il ne parlera jamais, il y a notre fils. Mais là j'ai compris que non. Elle allait couvrir sa fille quoi qu'il arrive. Même si elle fait des actes de maltraitance envers son petit-fils. Et ça, ouais, là, j'étais en colère contre elle. Ça, moi, en tant que si j'étais grand-parent, j'accepterais jamais que mon fils il bat son fils ou ses enfants. Là, je veux te dire, là, ça irait mal. Hein. Voilà. Et ça, non. Et je me suis dit, au final, que sa mère avait un problème, tu vois, relationnel, je sais pas quoi. Alors bon, on a tous des problèmes, on récupère tous un peu nos problèmes de nos parents, hein, moi aussi, hein, comme tu le sais. Qu'il y avait un truc qui clochait comme si sa mère, ce que je me suis rendu compte après, tu vois, et que ça favorisait probablement l'état de mon ex, ou est-ce que sa mère, enfin, je crois pas que sa mère a développé cet état d'esprit à cause de sa fille qui est comme ça, parce qu'elle était très âgée, tu vois, très âgée, donc elle l'a eu peut-être dans les 45. Elle a adopté entre 45 et 50 ans, tu vois, je sais pas, environ. Sa personnalité était avant, tu vois. Tu vas pas me dire qu'elle aurait transformé sa personnalité, mais pour une sorte de nonchalance qui travaille beaucoup. Et puis toujours quand sa fille dit un truc, c'est ah bon, ah fais ça, ah bon, mais maintenant je comprends parce que je réagirais pareil pour me protéger d'elle, tu vois. Donc c'est, tu vois, tout ce qu'elle peut faire n'aurait pas d'importance. Et si tu amènes de la colère, de la guerre, et tu te mets en guerre contre elle, mais elle te démonte, quoi. Tu peux pas, enfin, tu sais, à un moment donné, moi je veux plus être en guerre contre elle, quoi. D'une part parce qu'elle me faisait peur, parce qu'à présent, donc ça c'est un truc à travailler, il faut plus avoir peur de ces personnes, un point à travailler. Mais enfin, ces personnes-là, elles gagnent. Si elle se met au combat, c'est qu'elle a le système avec elle, quoi, ou avec lui. Voilà ce que je t'ai pas dit, j'avais pas parlé de tout ça, de sa relation avec sa mère. N'hésite pas dans les commentaires, toi, si tu as pu voir. Je sais qu'il y a pas mal de PN, leurs parents sont PN et que ça se transmet. Moi, c'est pas mon cas. C'est pas de son cas, en tout cas, directement. Sa mère n'est pas comme ça. J'ai rencontré son père adoptif qui me dit qu'on l'avait croisé dans son pays. Sachant que son père adoptif l'avait rejeté, et à l'époque, je savais pas qu'elle était comme ça, tu vois. On était parti dans son pays, je payais tout et tout. Et il lui jetait un regard. Et je le détestais, ce type. Mais je comprends maintenant. Mais bien sûr, je comprends. Voilà. Putain, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont séparés quand elle avait 6 ans, 7 ans. Je sais pas ce qui s'est passé. Mais il lui jetait un regard. Je me suis dit, ce mec-là, il est pas bon, quoi. Il est pas bien. Il rejoint sa fille. Puis en plus, c'est tout moi qui paye. Jamais il se propose de prendre en charge le truc. Enfin. Alors, est-ce que cette personne-là était une personne toxique? Peut-être, j'en sais rien. Ou c'était le mec qui regardait une femme à problème. Et puis elle jouait tout un jeu bizarre, je me rappelle. Ah ouais, mais c'est mon père, tu vois. On se rabiboche. Il y a un truc qui clochait, quoi, dans cette histoire. Il y a un truc qui allait pas. Je me rappelle qu'on était allé au resto, puis on avait vu un spectacle ensemble. Et moi j'étais content, je dis bah tu vois, toi en plus moi j'allais dans ce sens-là, tu te rabiboches avec ton père adoptif, tu vois, voilà, genre, je prenais tout en charge financièrement. Il y a un truc qui cloche, quoi. C'est le seul truc qu'on peut en tirer de toutes ces histoires. Je pourrais faire le nom d'une vidéo comme ça, il y a un truc qui cloche au fond, quoi.
Voilà, ce type, c'est bizarre. D'un autre côté, je sais pas si lui était toxique et c'est ce que j'ai ressenti, ou si ce mec-là se méfiait vraiment de cette fille parce qu'elle était toxique, tu vois, je ne sais pas. Mais voilà ce que je peux en dire des rapports avec ses parents que j'ai pu en tirer. Voilà, je te dis à bientôt. Salut.